Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Le président sénégalais Macky Sall a pris officiellement la présidence tournante de l'Union africaine pour la période 2022-2023. C'était à l'occasion de la 35e session ordinaire du sommet de l'instance continentale du 5 au 6 février dernier à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Selon de nombreux observateurs et analystes, le nouveau président de l'Union africaine a plusieurs dossiers épineux à régler immédiatement, notamment la gestion de la Covid-19, la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, les crises politiques avec les coups d'État au Mali, en Guinée et maintenant au Burkina Faso. Il y a aussi les grandes réformes de l'Union africaine et surtout répondre aux attentes de la jeunesse africaine qui souhaite que l'émergence du continent soit concrète et palpable et surtout avec les jeunes Africains. Et pour parler des attentes de cette jeunesse continentale, nous sommes avec Thierno Souleymane Diop Niang, co-initiateur de la lettre de la jeunesse africaine au président de l'UA. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci de m'inviter, je suis très heureux d'être là. Monsieur Niang, la jeunesse africaine a donc adressé une lettre au président en exercice de l'UA avec plusieurs recommandations. Nous allons passer quelques-unes en revue pour comprendre leur importance. D'abord, en tant que co-initiateur de cette lettre de la jeunesse africaine au président Macky Sall, président en exercice de l'UA, pourquoi ce choix d'une lettre ouverte au nouveau président de cette instance africaine? D'abord, féliciter le président Macky Sall. Je pense que c'est une très bonne chose pour l'image du Sénégal qui vient de remporter la Coupe d'Afrique. Et auparavant, le président Macky Sall a été introduit comme nouveau président de l'Union africaine. Je pense que le Sénégal s'est inscrit depuis très longtemps dans une tradition diplomatique. Cela ne vient que renforcer cette posture qui est la nôtre depuis très longtemps. Ce pays a été présent sur de nombreux dossiers sur la scène internationale et surtout pour la résolution de conflits. Et donc je pense que nous sommes toujours dans la même dynamique de renforcer ou bien de consolider notre entité diplomatique. Cette lettre-là, elle vient à son heure parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, la jeunesse africaine est souvent la partie la plus importante du continent, mais elle est oubliée. Il faut changer cette donne-là. Et pour cela, il faut faire de la jeunesse africaine un partenaire stratégique pour faire décoller ce continent-là. Proposer une lettre signifie enclencher une synergie. C'est très important. Nous sommes à l'heure des grands ensembles. Nous sommes à l'heure des collaborations, des co-constructions. Nous devons faire ensemble les choses. Et c'est pourquoi nous avons initié cette lettre-là et nous l'avons ouverte à au moins une 50aine de jeunes africains, non seulement de l'Afrique francophone, mais de l'Afrique anglophone. C'est pourquoi nous avons écrit la lettre en 2 versions, pour que tous ces jeunes-là, qui sont parfois des identités remarquables dans leur pays, qui arrivent à faire bouger les lignes, apportent leur contribution à cette lettre-là en la signant et plus tard nous allons la partager non seulement, mais nous allons aussi la donner officiellement au président en exercice Macky Sall et puis aussi partager ça dans d'autres réseaux. Monsieur Niang, parmi les requêtes, cette jeunesse continentale veut, les requêtes qui sont dans cette lettre, veut la consolidation des communautés régionales africaines mandataires de l'UA. Alors, comment les redynamiser, selon vous, pour leur faire retrouver la confiance des peuples? Oui, je pense que c'est un chantier fondamental. J'appartiens à une communauté régionale, c'est-à-dire la CEDEAO. On sait que depuis très longtemps, cette communauté-là traverse des soubresauts. Il y a beaucoup de conflits, ou en tout cas beaucoup de problématiques auxquelles fait face cette communauté-là depuis quelque temps. Je pense que la redynamiser signifie non seulement la transformer, la réformer, mais que ça va dans le sens de l'intérêt des populations. On parle d'une CEDEAO des peuples. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, au sein de la CEDEAO, la voix des peuples de l'Ouest africain n'est pas très prise en compte. Pourquoi? Parce que le Parlement de la CEDEAO est presque inexistant. Beaucoup de citoyens africains de l'Ouest ne savent pas qu'il y a un Parlement. La Cour de justice de la CEDEAO émet des directives, ou en tout cas, si je suis dans le jargon juridique, émet des arrêts, mais il n'y a pas de suite en fait. Donc il faut carrément que cela soit dépassé, que ces communautés régionales-là qui sont dépositaires du mandat de l'Union africaine jouent pleinement leur rôle. Et ce rôle-là doit aller au service des intérêts des populations-là. Et il y a plusieurs recommandations dans votre lettre. Une autre, la libre et facile circulation des biens et des personnes à travers les frontières entre Africains, la suppression du visa d'entrée entre pays africains et la mise en place
d'un passeport africain. Sur le premier et le troisième point, ne peut-on pas noter des avancées dans ce sens, respectivement avec la mise en place de la ZLECAf et l'instauration déjà d'un passeport ouest-africain dans l'espace CEDEAO? Oui, je pense que, on parlait de la CEDEAO, c'est très intéressant de donner cet exemple. Depuis très longtemps, la CEDEAO, depuis sa création en 1975, avait fait des bons très intéressants en faveur de l'intégration, en faveur de la libre circulation des populations et des biens. Il faut renforcer cette acquis-là, mais il faut la faire advenir au plan continental. C'est fondamental. Je pense qu'aujourd'hui, et ça va aller en phase avec l'esprit des pères fondateurs ou ceux qui, depuis très longtemps, depuis nos indépendances, nous ont invités à marcher vers cette union, vers l'Union africaine. On avait l'OUA dans le passé. Aujourd'hui, on a l'Union africaine. Je pense que c'est fondamental de faire advenir cette Union africaine-là. On n'a pas le choix. Comme je disais tout à l'heure, on est à l'heure des grands ensembles. C'est pourquoi aujourd'hui, en mettant en place ces passeports africains-là, en faisant en sorte qu'il y ait une libre circulation entre les Africains de tous les pays, mais on avance énormément. Et ça va faire, comment dirais-je, que ce marché-là, comme la ZLECAf et autre chose, mais va véritablement se développer. Parce que si les gens sont capables de circuler sans entrave, mais ils vont consommer, ils vont échanger leurs produits, etc. Je pense que c'est de notre intérêt aujourd'hui de faire sauter ce verrou-là, le passeport, les visas. Ailleurs, on ne peut pas continuer à se caler sur un modèle d'ailleurs. Surtout qu'eux se braquent contre nous. Nous devons souvent payer nos visas quand nous devons aller dans plusieurs pays occidentaux. Alors qu'entre eux, ils ont déjà fait sauter cela. Mais nous, on continue de payer des visas entre nos pays. Les voyages sont très chers, les billets d'avion sont très chers et ça ne s'explique pas. Dans le passé, dans un passé récent, il fallait faire un contour dans un pays occidental pour revenir dans un pays africain. Mais ça, c'est malheureux. Malheureusement, on a eu une défunte compagnie comme Air Afrique qui pourtant était très bien partie. Je pense qu'il faut revenir sur tous ces aspects-là de ce continent-là pour vraiment avancer. Dans vos recommandations, vous abordez également la lancinante problématique de l'insécurité qui mine le continent. Alors, comment endiguer cette épineuse situation selon vous? Écoutez, je pense que là, je vais convoquer d'abord un grand penseur panafricain, centre de l'Union africaine, Cheikh Anta Diop, qui disait que la sécurité précède le développement. Aujourd'hui, dans un environnement téméraire, on ne peut pas parler de décollage économique. C'est impossible. C'est pourquoi aujourd'hui, la sécurité, elle doit advenir. Et pour cela, pour l'avènement de cette sécurité-là, il faut d'abord une armée africaine forte. C'est-à-dire que parce que dans la sécurité, il y a un aspect militaire, il y a un aspect peut-être opérationnel. Et pour cela, il faut qu'on soit préparé. Il faut que nos écuries de guerre soient très bien outillées pour combattre tous ces groupuscules-là, qui ne sont pas uniquement extrémistes, mais qui sont aussi criminels. C'est-à-dire que c'est la criminalité et la violence en général qu'il faut combattre. Ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect aussi, on est dans l'ère de la cybercriminalité. On est dans l'ère du cyberpower. C'est important que nos États soient dotés d'outils ou en tout cas d'infrastructures ou d'artifices numériques contre cela pour lutter contre l'avancée aujourd'hui de la cybercriminalité. Mais l'autre aspect aussi est fondamental qui fait partie de la sécurité. C'est-à-dire qu'il faut développer les leviers culturels, des leviers de l'éducation. La guerre, elle survient ou elle naît dans les esprits. Aujourd'hui, il faut faire en sorte que les jeunes Africains soient animés d'un certain patriotisme, soient animés de l'envie de faire décoller ce continent, de le développer loin de tous les terrains de terreur. Monsieur Niang, nous arriverons presque au terme de cette émission. Alors, quels sont les grands points, les points les plus importants et les axes que vous attendez immédiatement de la part du président de l'Union africaine dans cette lettre que vous l'adressez? C'est-à-dire d'abord d'instaurer fondamentalement un partenariat avec la jeunesse. Écoutez cette jeunesse africaine-là, écoutez les propositions qui émanent des jeunes du continent. Et ces propositions-là vont dans le sens de faire en sorte que l'éducation, l'histoire, la culture soient valorisées sur ce continent. Ça, c'est la première chose. L'autre chose aussi, c'est la circulation des populations. C'est-à-dire que faire sauter, je le disais, le verrou du visa et du passeport. Ensuite, la sécurité aussi, fondamentalement, et l'économie aussi. C'est faire en sorte d'accompagner les jeunes entrepreneurs, les jeunes créateurs, ces jeunes talentueux qui vivent sur ce continent-là pour qu'ils abandonnent l'idée
qu'il y a un Eldorado ailleurs, qu'il reste sur ce continent-là, qu'il se développe et qu'il rêve sur ce continent-là. Merci Monsieur Thierno Souleymane Diop-Niang pour cet éclairage autour de cette lettre que vous avez coécrite, une lettre adressée, une lettre de la jeunesse africaine adressée à l'actuel président en exercice de l'Union africaine. Et nous rappelons que vous êtes donc co-initiateur de cette lettre. Merci d'avoir répondu à l'invitation. C'est moi qui vous remercie et j'espère que cette lettre sera portée au niveau de qui de droit, notamment le président Macky Sall qui est le président en exercice, et puis bien sûr sera partagée par tous les jeunes qui vont accompagner cette initiative. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Medi 1.